Le cercle RH, un débat pour cette fois-ci, parler du verre à moitié plein. On parle beaucoup des enjeux de santé mentale, de stress au travail, de difficultés. On va essayer de s'intéresser à ce qui peut nous rendre heureux. Je mets bien ce qui peut nous rendre heureux, puisqu'on s'appuie sur une étude Indeed, et on va en parler avec mes invités. Éric Gras, merci d'être là, et merci de revenir sur notre plateau. C'est un vrai plaisir. Spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed. Alors l'étude est un peu inversée, puisqu'on voit quand même que le paysage est plutôt sombre, et on voit même que les gens qui se déclarent heureux baissent par rapport à l'année précédente. Avec nous, Frédéric Bézier. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. C'est la première fois que vous venez sur le plateau de Merci Smart pour Job, l'invitation. mais peut-être pas la dernière. PDG de ACE France, Luxembourg et Maroc, qui est une entreprise, alors je dis pas de chasseurs de tête, de recrutement, de cadres, de dirigeants de haut niveau maintenant. Et de conseils. On fait du recrutement permanent, travail temporaire, de l'intermédiation avec des freelances, plein de choses. Plein de choses. Plein de choses, et puis on est beaucoup en transformation en ce moment, parce que le monde du recrutement bouge aussi. C'est peut-être un sujet pour l'avenir. D'ailleurs, pendant que nous y sommes, parce qu'après tout, on parle toujours des sujets de manière un peu décentrée avec nos invités qui ont des postures d'experts. Vous, le matin, quand vous vous levez, vous êtes content d'aller au travail ou vous vous dites, tiens, je préférais plutôt avoir un champ d'oliviers et de ramasser mes olives. C'est d'ailleurs le moment du ramassage. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêchant pas l'autre, Eric, il y a peut-être une théorie sur ce sujet-là, d'ailleurs. Vous heureux ou pas? Absolument heureux. Mais mon bien-être n'est pas juste un long fleuve tranquille. C'est-à-dire qu'il y a quand même des matins où j'ai quand même la boule au ventre. Il y a des matins où je suis fatigué. Il y a des matins où je me pose la question. Mais tout ce phénomène-là n'est pas contre mon bien-être, et mon épanouissement. Donc je crois qu'aussi dans la notion de bien-être et le fait d'être heureux, il n'y a pas que un long fleuve tranquille. Et c'est une recherche d'équilibre qui est en permanence. C'est pas un état de béatitude. Absolument pas. C'est un état qui fluctue en permanence. J'y crois pas. Je partage cette idée. Éric, je pose la même question, puisque vous êtes venu beaucoup sur le plateau, et on va parler de votre étude, elle est assez édifiante d'ailleurs. Vous, dans votre relation au travail, vous avez des fonctions importantes chez Indeed. Content, pas content, heureux, parce que la notion d'être heureux, c'est un peu le cran supplémentaire. Oui, c'est ce que j'appelle le baromètre du bide. Si tous les matins, tu as la crampe au ventre, tu dois faire un effort surhumain pour aller au travail, c'est juste pas normal. Et en effet, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est comme la vie de couple. Il n'y a aucun couple qui est parfait, donc la vie pro ou la vie perso, c'est la même chose. Si par contre le positif l'emporte sur le négatif et que globalement tu es content, que tu te sens utile, qu'il y a du sens, que tu as de la reconnaissance, etc., ça fonctionne. Et le jour où ça ne fonctionne plus, en effet tu dors mal, donc tu as du mal à te lever, donc tu n'es pas productif, tu peux avoir un accident de travail, etc., etc. Donc c'est dans le bénéfice des deux, et donc ce fameux bien-être au travail, plus que bonheur au travail, j'insiste. Ouais, c'est le cran là, le bonheur, c'est... Oui, le bonheur se décrète pas. Voilà, à quel moment est-on vraiment dans une phase de bonheur? C'est quand même très subtil. Non, mais là c'est un équilibre, et donc c'est principalement être écouté, considéré, avoir les bonnes conditions de travail. C'est d'ailleurs ce qu'on voit, le niveau de confiance de l'entreprise, ça c'est 11% dans l'étude, et le sentiment d'appartenance, on va y revenir, c'est l'idée de je suis engagé dans un collectif, et on me prend en compte. En revanche, 81%, et on viendra évidemment sur ceux qui déclarent être heureux au travail, ou dans le bien-être, il y a quand même 81% des personnes interrogées dans l'étude Indeed du 7 octobre 2025 qui indiquent qu'ils attendent autre chose qu'un salaire de leur travail. Ils attendent... D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent quoi? Du sens? Ils attendent de la reconnaissance? Ils attendent quoi, selon vous? C'est surtout les conditions de travail. On parle beaucoup du sens, mais le sens arrive en 6e, 7e, 8e position. Ça arrive après. Les choses les plus essentielles, c'est avoir les conditions requises pour travailler correctement, quel que soit le niveau de poste. Et d'ailleurs, sur les métiers les plus en tension, où il y a le plus de désaveux aujourd'hui, où on constate, nous, par exemple chez nous, le plus de baisse de candidatures. On peut le dire, les secteurs quoi? De la restauration? Non, secteur de la santé. Santé, aide à la personne, bien sûr. Hôtellerie, restauration. Donc c'est ce que j'évoquais. Bien aussi, bien sûr. Et l'éducation. Et on regarde sur tous ces métiers-là, il y a une augmentation très très forte. Aide à la personne, c'est plus de 300% d'augmentation de jobs, de besoins, avec un vieillissement de la population très très fort. Donc des besoins énormes d'un côté qui augmentent, et de l'autre côté un désaveu croissant sur ces métiers. Et principalement, même les infirmières, quand on les interroge, il y a besoin de revaloriser les salaires, mais la première condition qui ressort de très très loin, pareil pour les profs, c'est les conditions de travail. Juste être considéré, travailler dans des conditions où je me sens en sécurité et où je me sens reconnu. Côté ACE, ces sujets-là, parce que finalement ils sont orthogonaux, vous les intégrez d'une manière orthogonale, quand vous accompagnez, quand vous conseillez, qu'est-ce que vous dites à la fois aux entreprises et à ceux que vous allez accompagner dans l'entreprise? En fait, nous, on passe ce point de vue-là sur tous les gens qu'on rencontre, les candidats, les professionnels qui sont en charge d'une évolution professionnelle et qui expriment ces phénomènes. C'est-à-dire,
qu'est-ce qu'ils recherchent au-delà des compétences, de leur expertise, du type d'entreprise, de la localité du poste qu'ils recherchent. Bien entendu, il y a les expressions de toutes les conditions matérielles et psychologiques qui entourent le travail. Tout à fait d'accord avec les conditions de travail. Je crois qu'il y a quelque chose qui supplante un peu tout ça aussi, c'est la culture d'entreprise. Quelle est la culture d'entreprise et dont les conditions matérielles ou immatérielles peuvent faire partie, mais quelle est la culture d'entreprise, qui on est collectivement? Où est-ce que j'arrive? Où est-ce qu'on arrive? Exactement. Ouais. Où est-ce que je mets les pieds dans l'entreprise? Et peut-être deux autres choses, c'est le sens. Vous en parliez, Arnaud, et ça me paraît absolument évident. Quel est le sens de mon travail? Mais quel est le sens de l'entreprise? Quel est le projet, la vision de l'entreprise? Et je crois qu'aujourd'hui, les entreprises sont évidemment des organismes, des organisations dont l'objectif, c'est la profitabilité, c'est la productivité, c'est... Plus seulement. Plus seulement, mais nécessairement, j'ai envie de dire, sinon on n'est pas une entreprise. C'est vrai. Nécessairement. Donc, mais parfois, cet objectif premier de performance fait en oublier, en fait, à l'entreprise sa culture, ses conditions matérielles, immatérielles, et peuvent plonger des salariés dans des situations de mal-être malgré elles. Le mal-être qui est quand même très généralisé. Enfin, quand on voit toutes les études, elles se recoupent à peu près toutes. Eric? Oui, on a fait une étude récente d'ailleurs par rapport au contexte économique qui montre qu'il y a en effet un degré d'incertitude très très fort. Et géopolitique aussi peut-être? Et géopolitique, donc en gros, il y a 8 recruteurs sur 10 et 8 candidats sur 10 qui sentent que ça a de l'impact sur la vision de l'entreprise, etc. Donc, bien sûr, le contexte n'est pas favorable à ça. Mais ce que tu disais est très important, ça n'empêche pas l'entreprise de communiquer, d'essayer de rassurer, d'essayer d'avoir un projet, même si l'avenir à court terme est incertain, peut être chamboulé. Si justement tu as une bonne communication et que tu traites bien tes collaborateurs, ça fonctionne. Et ce que font beaucoup d'entreprises, à tort, c'est que dans les périodes d'incertitude, ils arrêtent de communiquer, que le premier objectif, c'est l'objectif renta, et ton bien-être au travail, ça passe après. Ouais. Sauf que c'est un mauvais calcul. La DRH ne parle plus en COMEX. Hein. Et oui, mais c'est un mauvais calcul. C'est dans ces moments-là où justement il faut travailler le bien-être au travail, considérer tes salariés pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, pour augmenter la productivité et tenir pendant une période de crise. Juste comme dans l'étude, la France repère un point, enfin dans l'étude Indeed, chaque année, elle perd un point. C'est-à-dire que c'était 2023, donc 27% des salariés étaient épanouis au travail en 23, même sur les mêmes critères, puis 26 en 24, petit à petit ça baisse. Ouais. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que là, on s'interroge sur ce qui nous rend heureux. On commence à l'entendre, la reconnaissance, avoir du sens et un sens reconnu. Parce que je peux trouver du sens à mon travail, mais s'il n'est pas reconnu par mon N+1 ou par mon équipe, enfin, vous êtes d'accord, ça n'a pas de sens, c'est le cas de le dire, sans faire de jeu de mots. Là, on a des salariés qui disent, mais ils sont minoritaires. Alors, on est heureux, enfin, on se sent bien. Est-ce que ce serait pas mal français? Alors, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on a fait une étude. Quand on fait une étude mondiale. Et se comparer les. Et souvent, on se compare à l'Allemagne. L'Allemagne, c'est bien pire que nous. Par contre, on a un voisin. Pire que nous, en termes de. Ils sont pas heureux. Ah, ils sont beaucoup moins heureux. Je crois qu'il y a 10 points d'écart de mémoire, pas loin de 10 points d'écart. Ça se passe mal. Par contre, ceux qui ont 10 points de plus que nous, c'est les Pays-Bas. Donc très intéressant de voir dans un mouchoir de poche, entre guillemets, géographique, autant d'écart, et 10 points, c'est énorme. Mais c'est quoi? C'est lié au management? C'est lié à la verticalité? C'est lié au management, c'est lié à la culture d'entreprise, exactement ce que tu disais. Et nous, on avait sorti une étude l'année dernière, on en avait parlé ensemble d'ailleurs sur ce plateau, où on avait sorti pour la première fois juste aux États-Unis un index de bien-être au travail qu'on avait corrélé à la capitalisation boursière de ces entreprises, pour montrer qu'il y avait un vrai lien, et sur plusieurs années. Un lien positif. Quand on accompagne bien ces collabs... positif. Bah ouais. Et donc, on a couplé un certain nombre d'indicateurs qui a montré que les entreprises qui étaient les mieux notées, systématiquement, avaient 20 à 30% de capitalisation boursière supplémentaire, avaient moins de turnover, avaient plus de productivité. Donc, il y a plein de patrons qui ont bien compris quand même que c'était un investissement rentable. Par contre, c'est vrai que les KPI sont... Donc, c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est exactement ça. C'est juste un sujet, parce que dans les réunions, parfois, le directeur financier dit « Attends, on va couper dans la com, le marketing, puis on va arrêter les formations inutiles. » Qu'est-ce que vous dites, vous aussi, aux entreprises? Vous leur donnez ce conseil, capitaliser sur l'humain? Parce qu'au même moment... C'est pas le sujet, mais on nous dit que l'IA est en train d'inonder en fait tous les postes de travail, que ça va nous aider, peut-être même nous faire disparaître notre job. Ça vient aussi contrecarrer. On mise sur l'humain pour que globalement les salariés aient le sentiment qu'on les prenne en compte? Arnaud, toujours. Par contre, il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas investir dans un baby-foot, un toboggan, juste un espace extérieur. Il ne faut pas investir dans l'artifice. Si on peut le faire, c'est chouette. Moi, je suis pour le baby-foot, je suis pour le jeu de fléchettes, je suis pour l'espace extérieur, je suis pour la terrasse. Je suis
pour toutes les conditions matérielles qui fait que l'endroit dans lequel il travaille est épanouissant. C'est vrai. Mais ça ne doit pas être une communication qui est centrée là-dessus en disant ça c'est le bien-être. C'est pas le bien-être. Il y a des gens qui ont un baby-foot, un toboggan et qui sont très malheureux. Et qui sont très malheureux au travail. Et que cette souffrance, elle est négligée. Donc, aller à la rencontre de ses collaborateurs, comprendre ce qui se passe, garder la communication et avoir toujours un effet de contact de se dire qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise et la comprendre. Et ça à toutes les échelles. Tout le monde doit faire un travail de se dire et quel est aujourd'hui le besoin d'épanouissement des collaborateurs. Impossible de cloisonner, je reprends le terme exact de votre communiqué, impossible de cloisonner, je trouve ça intéressant, l'épanouissement professionnel et le bien-être en général. Donc c'est là où on arrive à un autre sujet, une espèce d'imbrication, j'ai envie de dire, bien au travail et bonheur à la maison, ou bonheur au travail et bien à la maison. On ne peut pas séparer les deux. Ben non, alors déjà, on n'a jamais pu le faire. C'est juste que culturellement, il y a des managers qui ont été élevés comme ça en disant... La phrase type, hein. Tu laisses tes problèmes à la maison. Tu laisses ça au vestiaire, Ok, je viens de perdre ma mère, t'as raison, je laisse mes problèmes à la maison, maintenant t'es au boulot. Mais tu reprends la voiture. Non, je suis désolé, ma fille est malade, gravement malade, je peux pas être aussi imperméable. Du coup, oui, les deux sont liés. Et donc, l'impact d'être bien au travail a un impact sur la vie perso et l'impact de la vie perso sur le travail. Donc, c'est les deux qui sont vraiment corrélés, qui sont très importants. Après, en effet, l'entreprise a une responsabilité limitée dans le cadre de son travail, mais on parle par exemple de un sujet qui me tient à cœur, le sujet des aidants. On a 1/5 des actifs en France qui sont en situation d'aidance aujourd'hui, 1/3 dans 10 ans. Si l'entreprise dit juste « je ferme les yeux », elle perd des collaborateurs ou les collaborateurs sont là sans être là. Ou c'est de l'absentéisme dont on parle beaucoup ces derniers temps, parce que les gens s'arrêtent. Voilà, mais l'exemple type, c'est je suis parent, jeune parent, j'ai un enfant malade. Soit il y a de la tolérance et il y a de l'écoute, et parfois c'est possible d'avoir de la souplesse, parfois ça ne l'est pas. Mais juste le fait d'écouter, d'entendre que tu peux avoir des problèmes perso et qu'on essaie de trouver un équilibre, rien que ça change la vie. Côté ACE, vous êtes à la tête de cette entreprise. Qu'est-ce que vous disent les salariés? Est-ce que l'étude que propose Indeed correspond à peu près au mot, à la sociologie de ce que vous entendez? J'ai pas envie d'y aller, je suis pas motivé, cette boîte me branche pas, ils sont trop durs, vie pro, vie perso. Est-ce que ça, vous l'entendez? C'est pas ce qui est le plus prégnant dans les entretiens de recrutement qu'on fait. Ce qui est le plus prégnant, je dirais, c'est souvent la recherche de ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire que quand vous faites un entretien de recrutement... C'est l'être humain, ça. C'est l'être humain, on est d'accord. Mais souvent, sur le parcours, c'est vous avez quelqu'un qui vient d'une grande entreprise. Et donc, souvent, en fait, il y a une recherche d'aller travailler dans une petite entreprise parce qu'on se dit, OK, je suis dans un groupe à taille humaine. Ça, parce que c'est très sclérosant, il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de process. Trop de silos, et donc, j'ai envie d'avoir plus d'espace. Mais ça revient à cette idée de bonheur parce qu'en vérité, c'est un désir d'avoir une zone d'influence qui est avoir un scope et avoir de l'autonomie, de l'influence dans son entreprise ou dans son travail, c'est sans doute un élément clé du bonheur. Donc il n'est pas formulé de cette manière-là au cours de nos entretiens, mais c'est de l'alignement de dire, voilà, je suis dans une structure soit qui m'offre aucun cadre, et on a tous besoin de cadre, ou je suis dans une structure dans laquelle il y a un cadre qui est très serré et dans lequel j'ai envie de me libérer. Souvent, c'est plutôt ce qui nous exprimait, en tout cas, dans le cadre d'un entretien. Avant de nous quitter, Éric Gras, l'étude dit aussi qu'il y a des salariés en souffrance. Alors, c'est un enjeu sur la compétitivité, sur la qualité de leur travail, mais il ne faut quand même pas négliger aussi l'enjeu sur le coût social. Parce que ça amène à la dépression, ça amène à des burn-out, ça amène à des arrêts maladie de longue durée. En fait, c'est parfois même, on ne revient plus au travail après. C'est purement un sujet d'actualité, parce qu'on parle du vote du budget de la sécurité sociale. Absolument. Et là aussi, c'est en effet un coût pour la société. Là aussi, quand on compare à d'autres pays, on voit justement les différences en termes d'impact, d'absentéisme, d'arrêt de travail et de présentéisme de gens qui sont là sans être là. Record en absentéisme et en arrêt de travail. Là. On est dans une période record. Mais on n'a jamais autant d'arrêts maladie. C'est l'avantage et l'inconvénient d'avoir un bon système social qui protège, et que c'est aussi une valeur refuge, et quand on tire trop sur la corde, vous soulevez le débat de l'autre côté. Et attention de ne pas effondrer le modèle social, c'est ce que vous évoquez, en tirant un peu trop sur la corde. Mais les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans ce sujet-là, de maintien en emploi et en prévention. Merci de nous avoir éclairé. L'étude est à découvrir sur le site Indeed. Alors, elle n'est pas aussi peut-être joyeuse qu'on a voulu la décrire. L'étude, elle est assez sombre, puisqu'il y a un mal-être au travail, une souffrance au travail, qui est en tout cas décrit dans l'étude Indeed. Mais il y a des clés. Mais il y a des clés avec des leviers de booster, avec le niveau de confiance dans l'entreprise, le sentiment d'appartenance, le respect, l'inclusivité, le niveau de motivation qui a dû être dévoilé par Nicolas Juchat, j'en suis sûr, pendant notre émission. Merci à vous, Frédéric Bézier, PDG de ACE France, Luxembourg et Maroc. Merci de nous avoir rendu visite. Arnaud. Vous reviendrez nous voir. Et merci à vous, cher Éric Gras, spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed. Merci Arnaud. On tourne cette page du Cercle RH et on s'intéresse à Fenêtre sur l'emploi. Et j'accueille mon invité.